Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 que nous utilisons a prévu pour lundi 11 mai, Jérémie 41, 1 à 18. Le verset de la semaine, c'est-à-dire un verset ou quelques versets à mémoriser en dehors une semaine, c'est le psaume 119, verset 68. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Pour cette méditation, voici les questions qui vont nous permettre d'aller plus loin. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La deuxième, y a-t-il un avertissement? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Dans ce chapitre 41, il s'agit de l'assassinat de Guédalia par Ismaël. Ce même Ismaël égorge traîtreusement d'autres juifs et jette leurs cadavres dans une citerne. Nous allons prier. Seigneur, toi qui es tout miséricordieux, nous reconnaissons que nous sommes incorrigibles. Voilà que juste après la chute de Jérusalem, les leaders continuent à mal se comporter. Nous avons besoin de ta miséricorde, de ta pitié, et nous avons surtout besoin du Saint-Esprit qui nous aide à bien nous conduire devant toi et selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu bénisse cette nouvelle semaine qu'il nous donne dans sa grâce. Nous commençons du premier au deuxième verset. Au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpah. Alors Ismaël, fils de Netania, s'éleva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. 2 fois, Guédalia avait reçu des avertissements concernant la tentative d'assassinat sur sa personne, mais il avait déconsidéré ses mises en garde et le résultat, c'est sa mort. Il est mort pour avoir négligé toutes les mises en garde qu'on lui avait adressées. Il y a beaucoup de fois, nous recevons des mauvaises nouvelles, mais nous les ignorons. Nous pensons qu'en les ignorant, cela va s'éloigner de soi-même. Mais très souvent, cela ne se passe pas de cette façon-là. Si nous recevons des mauvaises nouvelles, il convient que nous cherchions à vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Et si c'est vrai, cherchons à agir promptement, agir sans délai pour éviter ce qui est arrivé à Guédalia, qui avait reçu des avertissements concernant la tentative d'assassinat, mais qui avait préféré ignorer, croyant que cela allait se résoudre de soi-même. Il faut chercher à trouver une solution, même si c'est difficile,
vous étudiez le problème et vous trouvez une solution qui convienne. Du verset 4 au verset 9, les 80 personnes qui venaient des 3 cités du royaume du Nord pour adorer à Jérusalem, Ismaël probablement les avait tous tués à cause de l'argent et de la nourriture qu'ils étaient en train de transporter. Vous savez que pour entreprendre un long voyage, on prévoit sa restauration et on prévoit de l'argent. Heureusement, actuellement, certains voyageurs utilisent leur carte de crédit. Mais à cette époque-là, l'on voyageait avec son argent, sa bourse sur soi. Maintenant, le pays était devenu sans roi. Il n'y avait pas de loi et il n'y avait même pas de loyauté à Dieu. Judas était plongé dans une complète anarchie. Même quand nous faisons face à une terrible punition et jugement de Dieu, les leaders très souvent oublient de tirer des leçons de cette punition et de ces jugements. Nous voyons ici les leaders appelés Ismaël, son cœur est resté mauvais, très mauvais. Il vient tuer ses compatriotes, il plonge ceux qui étaient restés dans les troubles et il désobéit ainsi à la parole de Dieu. Dieu, par Jérémie, avait dit « Soumettez-vous à Babylone ». Guédalia, quand il a pris les commandes, il leur a dit « Soumettez-vous à Babylone ». Mais ici, nous voyons que les leaders de Juda continuent à se rebeller contre Dieu en résistant à Babylone. Et ils sont venus même mettre le feu aux poudres, fomenter des troubles, tuer des gens. Mais tout ça, c'était une façon de désobéir directement à la parole de Dieu que Jérémie proclamait. Du verset 16 au verset 17, nous allons lire rapidement. 16. Jokana, fils de Karéak, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et les délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Netania, lorsqu'il l'amenait de Mispa après avoir tué Guédalia, fils d'Akikam, homme de guerre, femmes, enfants, eunuques. Jokana les ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimam, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte. Jokana ici, avec son groupe, était prêt à aller en Égypte après avoir quitté Gabaon. Il s'était arrêté à un hôtel, on a donné le nom, c'est Kimam. C'est là qu'il s'était arrêté près de Bethléem. Bien longtemps après, ils vont visiter Jérémie. Mais ça, ce sera au chapitre 42. Comme nous l'avons vu ici, nous sommes à la fin. Nous voyons ici comment le pays plonge dans l'anarchie parce que il y a des gens qui refusent de se convertir, des personnes comme des Ismaël, il y en a toujours.
même à notre époque actuelle, ici nous sommes en plein politique où il y a des assassinats qui sont en train de se perpétrer pour tuer les autres, jeter les prisonniers dans la citerne, là où était d'abord Jérémie, et Ismaël se comporte comme un envahisseur étranger. Il tue ses propres compatriotes, il les jette dans des citernes. Ce sont des tragédies modernes que nous rencontrons dans nos sociétés. Que vraiment Dieu nous aide parce que nous résistons beaucoup à sa parole, à ses avertissements et nous récoltons comme résultat du désordre dans notre société. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes des avertissements, très souvent nous les négligeons. Merci aussi parce que tu nous as donné une grande leçon ici. Ismaël s'était présenté en frère. On a mangé ensemble en signe de communion, mais son cœur était mauvais. Il avait des pensées de meurtre. Il avait des pensées de coup d'État. C'est ce qu'il a fait. Il a plongé le pays dans le désordre parce que nos leaders aiment très souvent résister à toi pour suivre la voie de leur cœur. Nous sommes fautifs, nous sommes ces leaders-là. Veuille nous pardonner. Pardonne-nous parce que sans toi, nous vivrons, nos pays, nos sociétés vivront dans le désordre. Merci de nous pardonner au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, www.eglisedoxadeo.com. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, Doxadeo Lushi, ou bien sur YouTube et Twitter, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.